Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Ce sera la semaine qui va du 26 septembre au 2 octobre. Mais bon, vous aurez les informations sous la vidéo. On va faire ça signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ça reste de toute façon un tirage général. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de le savoir. Voilà, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées sous la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi qui là sera complètement adaptée à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, ça participe effectivement au développement de la chaîne et je vous en remercie. Merci à vous tous d'être là et de regarder mes vidéos. Quoi d'autre? Minutage sous la vidéo, le nom des jeux pareil sous la vidéo. Voilà, comme ça vous évitez le blabla du début. Allez, c'est parti, vous avez l'habitude maintenant, donc on y va signe par signe. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et surtout restez positif. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec le tirage pour votre semaine. Bon les Verseaux, c'est parti donc avec votre tirage. Alors ça, si c'est pas un beau tirage, ben je sais pas ce que c'est. Hein. On a vraiment ce côté amélioration, ce côté guérison. Je me libère de blocages que j'avais. Je suis complètement dans une sorte de renouveau par rapport à l'impasse dans laquelle je me trouvais auparavant. Donc ça, c'est super génial. Au niveau de votre état d'esprit, on sent que ici, il y a un élément qui est assez déterminant pour que vous puissiez avancer. Donc, soit il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau... Vous voyez, ce qui rentre de nouveau dans votre vie. Mais ça vous emmène en tout cas vers un mieux. Ça, c'est la carte de la santé, donc la carte de la guérison. Et vraiment, on sent que ben, vous partez vers cette guérison. Il y a une sorte de libération dans votre tirage. Alors, j'ai pas regardé après, mais on sent que il y a une libération finalement de ce qui vous maintenait dans l'enfermement, vous voyez, comme si vous aviez réussi à ouvrir ce cadenas finalement. Alors, à force évidemment de discussions, les discussions on les retrouve ici aussi, hein, donc il y a vraiment pour moi un entourage qui est assez intéressant, assez dans le soutien pour pouvoir vous aider à vous construire et à faire les bons choix, j'entends. Il y a vraiment ce côté... j'alimente petit à petit, en fait, au travers de discussions, ma route. C'est vraiment ce que j'entends. Donc ici, il y a vraiment le côté changement qui est là. Vous voyez, on voit des changements qui sont un petit peu... qui vont vers un engagement, vers peut-être des signatures, un nouveau contrat. Voilà, on va voir au fil des semaines ce qui se passe. Mais en tout cas, on sent que vous progressez petit à petit et vous sortez de cet enfermement. Il y a toujours cette petite notion quand même de méfiance hein, qui est là parce que peut-être alimentée par des peurs, la peur de, je sais pas, de peut-être de refaire une situation que vous avez connue auparavant, voilà, parce qu'il y a toujours ce côté, je suis vraiment méfiant par rapport à ce que j'ai vécu auparavant. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc ici, bon, vous faites quand même des choix qui sont plutôt constructifs dans la construction pour que vous puissiez évoluer
et sortir de cet enfermement. Donc, on sent que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Et que cet élément ici qui rentre dans votre vie, il est déterminant pour que vous puissiez avancer. Alors, je vous dis, ça peut être commencer un nouveau travail, ça peut être commencer une nouvelle relation, commencer un nouveau projet personnel, ça dépend. Hein. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous porte vers la guérison de tout ce que vous avez connu auparavant. D'accord? Et ça ressort ici dans ce tirage avec le Lenormand parce qu'on voit bien que vous partez de quelque chose qui a été bloqué, qui bloquait vos émotions, qui bloquait vos ressentis, ou en tout cas c'était quelque chose qui était important pour vous, qui était bloqué, une situation qui vous tenait à cœur, d'accord? Quelque chose qui était, voilà, qui était peut-être prioritaire dans votre vie et qui semblait être bloqué. Et on voit bien que dessus, vous prenez un nouveau départ. On a la carte des cigognes, on a la carte du trèfle, et de la clé qui préfigure effectivement que vous avez une opportunité, une solution pour prendre ce nouveau départ. D'accord? Donc, il y a beaucoup, cette semaine, je pense, de discussions. Il y a peut-être des entretiens. Ça peut être des discussions à propos de finances. D'accord? On a la carte des poissons. La carte des poissons suggère l'amélioration. Donc ici, on est plutôt dans le côté guérison. On améliore sa situation. On est plutôt dans l'abondance, la richesse. Mais en même temps, on a peut-être ici l'occasion de prendre un départ, un nouveau départ, en ayant des entretiens, des discussions, des échanges autour de peut-être une problématique financière, peut-être ça dépend de votre blocage. D'accord? Ça dépend de la situation dans laquelle vous étiez dernièrement. Si c'est une situation financière, de toute façon, vous allez vers l'abondance, vous trouvez des solutions par rapport à ces finances. Si c'est par rapport à du relationnel, on vous sent plus ouvert. On sent qu'ici, il y a peut-être un blocage au niveau de vos ressentis, au niveau de vos émotions, et que vous trouvez des solutions pour vous ouvrir un peu plus aux autres, par exemple. Ça peut être ça. D'où cette carte ici, aussi des échanges, qui correspond un peu aux discussions avec la carte des oiseaux. Donc, on sent que vous êtes plus dans l'ouverture, vous êtes plus dans la recherche, le partage, d'accord ? Et du coup, ça finit par eh bien, vous ancrer. Ça finit par vous redonner. Alors, la carte de l'arbre parle aussi de santé. Et là, on rejoint la carte ici de la guérison, de la santé dans cet oracle-là. On a ce côté, j'améliore ma vie, je retrouve un équilibre, je retrouve un ancrage. Ça peut être un équilibre dans vos finances, dans le matériel. Ça peut être un équilibre et un ancrage dans une relation, dans un partage, dans la communication. On sent en tout cas une amélioration. Voilà. Hein. Donc, on va les recouvrir, on va les voir. Mais on sent que de toute façon, vous trouvez des moyens pour avancer. Et là, on est avec cette carte-là de lever l'encre, le fait de peut-être lâcher des choses qui sont difficiles ou qui vont se résoudre d'elles-mêmes pour pouvoir avancer. Et là, ici, on a cette opportunité-là en tout cas. Alors, on va voir sur les blocages, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la carte de la maison sur les blocages peuvent préfigurer que c'était, d'autant plus avec la carte du cœur, que c'était des blocages intérieurs, d'accord? Qui concernaient vos ressentis. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez le cœur un peu fermé. Hein, si vous aviez été blessé en amour, si vous avez été blessé un petit peu dans le côté relationnel, ici, on sent qu'il peut y avoir des blocages, mais vous avez cette opportunité de prendre un nouveau départ par rapport à ça, d'accord? Donc, plus d'ouverture, plus de contact, plus de discussion, plus de relationnel, d'accord? Et c'est cet élément ici qui va être déterminant, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez dépasser ce blocage que vous avez eu qui était à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a un soutien, d'accord? Peut-être qu'il y a un partage, il y a beaucoup de discussions autour de ça, ce qui fait que du coup, vous arrivez à vous ouvrir un peu plus et vous arrivez ici à gérer vos blocages émotionnels. Pour moi, on parle vraiment de quelque chose qui est du domaine de l'émotion, des ressentis, du cœur. Donc, possiblement, ici, on peut parler de relations amoureuses aussi. C'est comme si vous aviez le cœur prisonnier, d'accord? Alors, ce que j'entends aussi, c'est que concrètement, dans la matière, il se peut que vous ayez un blocage concernant une maison, concernant un endroit, un bien immobilier, d'accord? Il peut y avoir des tensions à ce niveau-là. Ces tensions, elles peuvent être financières,
D'accord? Elles peuvent en tout cas vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Ça, c'est clair. Donc ici, on sent qu'il y a des tensions, mais que par rapport à ces tensions, vous prenez un nouveau départ. On va continuer. Ok. Bon, il y a vraiment des choix à faire ici. Hein. Il y a peut-être une nouvelle direction qui se dessine. Parce que c'est la carte des chemins, donc effectivement, ça suggère un choix, mais ça suggère aussi une nouvelle direction. Peut-être une direction que vous avez prise, qui fait que ça débloque la situation. D'accord? Et alors, cette direction que vous avez prise, c'est peut-être la direction du cœur, justement. La direction d'ouvrir votre cœur, d'être beaucoup plus dans le partage, dans l'échange, dans les ressentis, et l'expression de ces ressentis. C'est ce que j'entends. Alors, sur la carte des cigognes, on a encore une fois une avancée, puisqu'on a la carte du cavalier. Donc, on peut très bien avoir eu des nouvelles qui font avancer les choses. On peut très bien recevoir des nouvelles par rapport à des finances concernant une maison, par exemple. Vous voyez, et qui fait que, par rapport à ça, vous prenez ce nouveau départ. Bon. Il y a ici, alors je dirais la carte du serpent, ça peut être un petit peu des blocages. Hein, pas des blocages, mais des bâtons dans les roues. Voilà. Peut-être par rapport à une administration. On a la carte du jardin qui peut vraiment faire penser à ça. De toute façon, on trouve des solutions, donc pas d'inquiétude. Mais voilà, il peut y avoir des petits retards, il peut y avoir peut-être des dossiers qui sont mis en attente. Voilà, des petites choses comme ça, c'est ce que j'appelle les petits bâtons dans les roues, les vents contraires. Il n'y a rien de grave, à mon avis, parce que ici, on a quand même la carte de l'amélioration et on trouve des solutions par rapport peut-être à des petits vents contraires qui peuvent venir de l'administration, d'accord, c'est possible. Surtout si ça a un rapport avec un bien immobilier. Ensuite, ici, on a vraiment un nouveau départ et on sent peut-être la difficulté à être vraiment à 100% bien dans ce nouveau départ, d'accord, parce que peut-être qu'il y a encore des tensions, peut-être par rapport à ce que vous ressentez, on sent qu'il peut y avoir une petite instabilité ici, justement par rapport à la nouvelle route qui se dévoile à vous, voyez. Alors, c'est pas la peur de l'avenir, mais c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau qui fait que vous pourriez être un petit peu sous tension. Voilà, d'accord. C'est un peu ça. On est sous tension par rapport à quelque chose qui démarre. C'est normal quand on démarre un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a ce côté instable un petit peu. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Alors, par rapport à cette clé, à cette solution, cette opportunité, ouais, on sent un peu de stress. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Alors, ça peut être des solutions qui sont apportées sur des factures aussi, par exemple. On a la carte du cavalier qui suggère des nouvelles. Il peut y avoir, par rapport à un manque à gagner, quelque chose, ça peut être des dettes, ça peut être des choses comme ça. Donc, on sent que on trouve des solutions. Hein. C'est la carte des solutions mais ça génère forcément une problématique de stress, d'angoisse. Ouais, c'est très intérieur ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment, on a la solution sur la solution. Donc, tout va bien. On trouve des solutions pour gérer son instabilité émotionnelle, si on est dans le développement personnel. On a ici une notion de stress. Avec la carte de la Lune, on a une notion d'intériorité, d'émotion, voilà. Et du coup, ici, on trouve des solutions. On a peut-être l'opportunité d'améliorer les choses au travers de discussions. Ça peut être simplement pour certains d'entre vous, le fait d'être un petit peu sous tension parce qu'on a des soucis, peut-être immobiliers, pourquoi pas, mais on a des tensions intérieures et on peut se libérer de ces tensions intérieures en parlant tout simplement avec un professionnel, avec quelqu'un qui va nous aider, nous soutenir dans une espèce de dialogue, d'entretien pour aider à approfondir la problématique, d'accord ? Alors, sur la carte du cœur, on a la carte de l'arbre.
On a toujours la carte du nouveau départ. Hein. Pour moi, il y a quelque chose, qui s'ancre. Il y a quelque chose qui prend forme, qui prend vie, qui démarre et qui va s'installer dans la durée. Vous voyez, avec la carte de l'arbre, pour moi, c'est un peu ça. Alors, la carte de l'arbre, tout à l'heure, je vous l'ai dit aussi, hein, elle est là. Ça représente aussi votre santé. Donc, du coup, il y a peut-être ce nouveau départ que vous prenez au niveau de vos ressentis, au niveau de tout ce qui touche votre affect. Et vraiment, vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est cet élément-là qui peut être, par exemple, une nouvelle relation amoureuse qui fait que ça vous donne une énergie de nouveau départ. D'accord? Alors, pas... Évidemment, en contrepartie, vous avez peut-être ici quelques petits bâtons dans les roues, du genre des tensions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que il peut y avoir des petits stress, des choses comme ça? Vous voyez, ça peut être, si c'est une relation amoureuse, ça peut être ça. Si c'est en rapport avec quelque chose de matériel, ici, on peut avoir une problématique de maison familiale, par exemple, ou une problématique de immobilière, tout simplement, qui vous mettent un peu sous tension, mais qui trouvent en tout cas des résolutions, d'accord? Sûrement administratives, on trouve des solutions, ça peut être inquiétant, ça peut être un petit peu stressant, mais en tout cas, on prend un nouveau départ par rapport à ça. Il y a de toute façon, oui, il y a la carte du livre qui représente peut-être un approfondissement de la situation, mais aussi peut-être une signature de contrat, un dossier qui prend un nouvel essor, un dossier qui trouve une résolution. Vous voyez, voilà, il y a vraiment la carte de la clé. Donc on sent que de toute façon, on va vers cette amélioration. Oui, c'est vraiment un petit peu quand même, je dirais, en dents de scie, d'accord? On peut avoir ici quand même de l'inquiétude, des doutes, des incertitudes par rapport à cette opportunité ou par rapport à cette chance que vous avez. Hein. Pour moi, il y a une question de chance quand même. Hein. Vous avez la chance de redémarrer quelque chose. Et on peut être dans cette incertitude, dans cette tension un peu de nouveauté. Alors cette femme, évidemment, elle peut vous représenter, elle peut aussi représenter quelqu'un d'autre, hein, vous voyez, adapté. Mais on sent que c'est ici, il y a une chance de prendre ce nouveau départ. Une chance de stabiliser les choses. D'accord? La carte de la tour me parle ici de stabilisation. Peut-être ici que, voilà, il y a peut-être une problématique quand même administrative, hein, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. Peut-être par rapport à la résolution d'un dossier, peut-être un dossier financier, ou peut-être par rapport à une maison, hein, peut-être par rapport à des aides hein, sur la maison, ça peut être ça aussi. Alors, ici, on a les oiseaux sur les oiseaux, c'est fou quand même. Hein. Ici, on sent que vous avez des échanges, des conversations, des entretiens, soit avec une administration, soit avec quelqu'un, soit peut-être avec un thérapeute, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça va permettre de mettre fin à une situation. Parce qu'on a la carte de la croix, donc soit, si c'est par exemple, si c'est un thérapeute, ça va mettre fin peut-être à des croyances limitantes, à des peurs, à des choses du passé sur lesquelles vous travaillez, d'accord, et qui vont vous permettre de progresser. La carte de l'enfant, on progresse. Si c'est une notion d'administratif, ça peut être par rapport à un enfant aussi, il peut y avoir des discussions ici qui sont un peu officielles, peut-être pour la garde d'un enfant, peut-être pour le côté financier, la pension alimentaire, vous voyez, ce genre de choses, ça peut être ça. Il y a peut-être des inquiétudes et des tensions par rapport à ça, mais encore une fois, on trouve des solutions. On progresse, d'accord? C'est vraiment une amélioration ici par rapport à une situation qui était bloquée. Si c'est par rapport à un bien immobilier, une maison de famille ou sur laquelle vous devez faire un choix, peut-être la vendre, peut-être la garder, il y a peut-être une donnée financière à gérer, vous voyez ce genre de choses. On voit que de toute façon, lors d'entretien, lors de conversation, peut-être avec une administration, ici on a quand même deux cartes qui font penser à ça, on trouve des solutions pour justement gérer ce problème financier. Quoi qu'il en soit,
voilà, on a la carte du lys sur les poissons. La carte du lys va me parler d'harmonie, hein, va me parler peut-être de juridique aussi. Hein. On a peut-être ici un côté officiel avec les finances, hein, c'est possible. On a peut-être une résolution officielle. Ça me parle de réconciliation. Hein. Voilà, donc ici, si les poissons symbolisent aussi l'échange, la communication, la fluidité dans la communication, on va parler de réconciliation ici. Quoi qu'il en soit, il y a poisson sur poisson. C'est fou hein, ce tirage. Quand je vous disais que c'est un beau tirage, les Verseaux. On a ce côté, les choses s'arrangent, les choses bougent et plutôt du côté positif. Voilà. On peut recevoir des nouvelles par rapport à un dossier juridique, un dossier financier. Ça peut être par rapport, je sais pas, encore une fois, à un blocage que vous avez précédemment. Hein. Ça peut être une résolution de dossier hein, en rapport avec une problématique que vous aviez. Hein. Ça peut être vraiment, je ne ressens pas du tout au niveau professionnel. Il n'y a pas vraiment de notion là au niveau professionnel. Il y a juste un élément qui démarre, qui va vous permettre d'évoluer plutôt positivement. Voilà, qui va vous permettre d'aller vers la guérison. D'accord. Donc ça, c'est une relation amoureuse. Et à ce moment-là, on a des nouvelles, on a une possibilité de réconciliation, une possibilité d'harmonie dans les échanges, dans la communication. Si c'est une problématique financière, on reçoit des nouvelles qui sont assez officielles, qui vont participer justement à améliorer les choses. Voilà, c'est vraiment le côté positif, d'accord? Si on est dans le développement personnel, il y a une notion de se réconcilier, de s'ouvrir un peu plus, d'être beaucoup plus en paix avec soi-même grâce à un élément extérieur quand même. Ici, on a quand même la carte de la lettre qui préfigure qu'il y a un élément extérieur qui nous permet de retrouver cette paix intérieure et cette réconciliation avec nous-mêmes. Voilà. Bon. C'est quand même, c'est un beau tirage. On sent que vous êtes sur la bonne voie et que vous vous libérez des contraintes que vous pouvez avoir. Et ça, c'est assez bénéfique, je dirais, assez joyeux, assez, j'ai perdu le mot en fait, satisfaisant. Voilà, c'est assez satisfaisant. Allez, le petit message avec l'oracle des portes de l'intuition. On a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ici, sur la photo, on a un papillon, d'accord, qui est en train de se transformer. Et c'est vraiment ça, c'est le fait de dire, ok, j'ai peut-être traversé des choses assez difficiles, c'est peut-être un peu compliqué, mais j'apprends. J'apprends vraiment de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai fait, d'accord? Et ça m'aide à grandir. Et c'est ce que je vous parlais ici avec la carte de l'enfant qui vous aide à progresser. Si vous êtes en thérapie, par exemple, avec un professionnel de la santé, un psychologue, un coach, même au niveau, je sais pas, énergéticien, on voit qu'il y a une progression sur le passé. Vous apprenez ici, vous progressez, vous avancez par rapport à ce que vous avez vécu. C'est ça qui est intéressant. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition pour comprendre le sens de ce que vous venez de traverser. D'accord, et que rien n'est le fruit du hasard finalement. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, vous êtes en train d'apprendre sur votre manière de fonctionner, et ça va vous permettre de modifier l'avenir, de modifier pour vivre le meilleur de ce que vous avez à vivre. D'accord. Donc, c'est votre état d'esprit qui se muscle au fur et à mesure de votre prise de conscience, du fait d'avancer dans une certaine direction et de vous placer au bon endroit au bon moment finalement, d'accord? Donc tout ce que vous avez vécu auparavant, c'est vraiment une leçon pour que vous puissiez aujourd'hui bénéficier de cette abondance, d'accord? De ce bon côté, on va dire, que ce soit financier, échange, que ce soit promotion. J'en ai pas parlé pour le boulot parce que je ne ressens pas trop au niveau travail, mais ce qui ressort, c'est quand même cette amélioration, d'accord? Allez, on verra au fil des semaines comment ça évolue. Allez, Verseau, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec le tirage pour votre semaine.
Allez, c'est parti les Gémeaux pour votre tirage. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on sent que ça bouge et que vous allez vraiment vers une sorte d'épanouissement. C'est drôle parce qu'on a la carte du jardin, la carte de la rose. La carte de la rose, c'est votre épanouissement personnel. Et là, ici, c'est votre bien-être au niveau perso. Donc, on sent que vous allez vers ça. Vous allez vers une certaine satisfaction personnelle. Il y a des changements qui se mettent en place. Alors, peut-être par des nouvelles que vous recevez, mais on sent ici que on est dans une optique de changement. Alors, la carte de l'encre, ça peut être deux choses. Le premier sens, c'est vraiment le fait de lever l'encre, hein, d'accord, de partir vers quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer, quelque chose qui va vous permettre de vous apaiser, j'entends. Quelque chose qui va peut-être vous permettre de retrouver ce bien-être. Hein, et là, on est peut-être avec cette carte de la lettre, de la nouvelle, qui fait que... en tout cas, les changements, ici, c'est en rapport... encore une fois, c'est un peu comme avec les Verseaux, c'est comme une sorte de libération. On sent qu'il y a un vent de libération parce qu'il y a un changement qui arrive. Et ce changement, ça vous permet de souffler. Hein. C'est comme quand on attend quelque chose, on est inquiet, et on va le voir, hein, ici, il y a une inquiétude par rapport à une situation voilà, qui... bon, on va voir. Mais, et d'un seul coup, on a des nouvelles et pouf, toute la tension redescend et on souffle un petit peu, d'accord? Et cette carte-là, c'est la carte des ressources, c'est la carte où on se ressource, on va peut-être lâcher prise sur certaines choses. Et là, donc du coup, la carte de l'encre, c'est aussi ce côté-là. Je vais lâcher des choses qui sont trop lourdes pour me permettre d'aller vers un mieux-être, d'accord? Pour permettre de faire les changements qui sont nécessaires pour mon propre épanouissement. D'accord? Bah oui, voilà. Derrière, on a la carte de l'équilibre, hein, la carte qui dit que vous allez faire les efforts qu'il faut pour pouvoir retrouver cet équilibre. D'accord? C'est pas un équilibre qui se fait tout seul. Hein, c'est pas, tiens, il y a quelque chose qui change dans ma vie, d'un seul coup, je retrouve un équilibre. Non, c'est vous qui décidez. Ici, c'est vraiment ce côté... je m'organise différemment, je pense différemment, je vais faire des choses pour recadrer la situation, d'accord, et me permettre de m'épanouir. Ben voilà, j'arrache le papier peint et j'en mets un nouveau, hein. C'est tout à fait ça. Donc effectivement, et du coup, je prends la vie avec un peu plus de légèreté. Hein. Je suis dans le carpe diem, c'est-à-dire que je profite des petits bonheurs que j'ai au jour le jour, et ça me permet de me ressourcer, ça me permet de lâcher tout ce qui est trop difficile, tout ce qui est trop lourd à porter. Et ça fait que du coup, ma vie, elle change. D'accord? Il y a une notion d'ancrage aussi. Le jeu est toujours dans l'ordre. C'est ça qui me... ça m'étonne toujours. Voilà, donc, on sent effectivement cette évolution que votre état d'esprit va impulser ou impacter les changements qui vont se faire dans votre vie. Et c'est un peu ce que dit ce tirage d'ailleurs. Hein. Donc, on part d'une notion quand même de stress... et d'aller vers une amélioration. Hein. Donc, comme si vos énergies changeaient cette semaine, donc peut-être de démarrer début de semaine avec une angoisse et avoir cette nouvelle, cet élément extérieur qui va apaiser les choses, qui va permettre ici d'aller vers un mieux. D'accord? Donc, ça peut être des nouvelles d'un ami. On peut stresser, hein, par exemple, par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un qui est là. Voilà, ça peut être vraiment... quelqu'un qui nous soutient, on peut être inquiet par rapport aussi à une problématique de santé, hein, de quelqu'un, c'est possible aussi. Il y a ce côté, j'ai des nouvelles. Voilà, j'ai des nouvelles à propos peut-être de ma santé à moi, d'accord? Peut-être par rapport à une problématique un peu difficile de transformation, parce que la carte du cercueil me parle quand même de transformation, du fait de changer les choses. Et on peut stresser parce qu'on est dans l'attente de changer les choses. On espère changer les choses, d'accord? Donc, il y a une notion d'aide, évidemment, avec la carte du chien. On parle de se faire aider. Alors, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, ça peut être un thérapeute, ça peut être, on va recouvrir, hein, de toute façon. Ça peut être quelqu'un qui vienne vous aider officiellement, d'accord? Parce qu'on a la carte du jardin, donc ici on peut parler d'administration, on peut parler de choses comme ça un petit peu. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer.
Et cet état de stress, ici, on voit qu'il est intérieur avec la carte de la maison. Ça peut être vraiment en rapport avec, avec la maison. On peut aussi très bien cette semaine, je vais voir toutes les éventualités, avoir une problématique de facture. Hein. On a la carte de la lettre, des souris, et pour moi, il y a une aide. On se fait aider par rapport à des factures, par rapport à des dettes, peut-être, des choses un petit peu financières. Et il y a un côté protection, donc peut-être effectivement un ami vient nous aider, ça peut être ça. Ça peut être une aide aussi administrative, hein, donc une aide sociale par exemple. On reçoit des nouvelles et d'un seul coup, pouf, toute la tension redescend. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans des dettes ou avoir fait un dossier de surendettement pour essayer de changer les choses. On sent que c'est difficile, hein, que voilà, ça, c'est un peu compliqué. C'est une chose une situation qui est lourde à porter. Et puis d'un seul coup, cette semaine, pof, on peut recevoir des nouvelles qui sont plutôt positives puisque ça va nous amener un mieux-être. Et ça peut être, par exemple, l'acceptation d'un dossier de surendettement. Admettons. Hein, je pense à ça parce que je pense aux financiers. Et ça permet de prendre un nouveau départ. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Il peut s'agir aussi par rapport à une maison, hein, par rapport à un bien immobilier. On a quand même la carte de la maison. Il se peut qu'on reçoive des nouvelles en rapport avec une dette sur une maison. Hein. Ça peut être une maison, le lieu où vous habitez. Ça peut être des difficultés hein, pour payer quelque chose. Ici, on reçoit quand même une aide quelque part, peut-être d'une administration. Et ça permet... Ça peut être par exemple une demande de CAF, une demande d'allocation familiale, ou d'allocation logement, pardon. Et du coup, ça tardait peut-être à venir, c'était un peu difficile, ça vous a mis un peu dans les dettes. Et du coup, ici, pof, on a le côté nouveau départ, d'accord. Bon. On va recouvrir, hein. On va les voir un petit peu. Donc, sur les souris, déjà, savoir de quoi on parle. On parle forcément de votre tension, on parle forcément de votre stress, d'accord? Il y a quelque chose qui est stressant, qui est là, mais qui peut, à mon avis, se transformer en positif. Hein, grâce à cette opportunité-là, à cette nouvelle, à ce... C'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est vraiment le truc, c'est un peu les montagnes russes, hein. C'est-à-dire que vous êtes en haut de la montagne et vous êtes vraiment tendu parce que vous savez que bah, ça va redescendre, mais vous êtes tendu parce que vous êtes dans l'attente, hein, justement. Et puis d'un seul coup, pouf, ça redescend et vous arrivez en bas et voilà, vous pouvez souffler, quoi. C'est un peu ça, c'est ce que je ressens. J'ai cette photo des montagnes russes dans la tête. Bon, je sais pas pourquoi, mais ça parlera peut-être à quelqu'un. Vous voyez, il y a une décision qui est prise hein, ici. Alors, ça peut être une décision vraiment administrative hein, par rapport à des finances, par rapport à des dettes surtout. Il y a une notion de prendre une décision, de trancher, d'avoir une opportunité, d'accord, pour pouvoir trancher, pour pouvoir... c'est ici, le bouquet, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est quelque chose qui est positif. Donc forcément, peut-être une décision sur le côté blocage, le côté dette, hein, le côté finance. Ça va rejoindre évidemment la photo du chien qui parle d'aide, qui parle de soutien hein, par rapport à ça. C'est un peu la problématique. Hein. Ici, on sent qu'il y a une problématique de dette, d'argent, Vous me direz, hein, les Gémeaux, mais il y a... Bon, ça s'améliore. Hein. Ici, je dirais qu'en développement personnel, on a ce côté poursuite d'un mieux-être. D'accord? La carte de l'étoile et du jardin, c'est vraiment le mieux-être, c'est vraiment se sentir bien dans son objectif, de rester fidèle à soi-même avec la carte du chien. Peut-être qu'avec une aide extérieure, c'est possible aussi. Mais le chien et la maison, ensemble, pour moi, c'est l'intériorité. Le fait d'être fidèle à soi-même, d'être bien en accord avec ses valeurs. Hein. Et du coup... bien, on participe, en fait, cette nouvelle participe à l'amélioration. Alors, on a la carte de l'encre
de la lettre et du cercueil. Le cercueil qui revient encore une fois sur le chien. Pour moi, il y a quelque chose qui... Il y a la lettre qui revient aussi, hein, donc c'est vraiment les mêmes cartes. On sent qu'il y a une nouvelle qui va permettre de transformer la situation. C'est pas quelque chose de facile, parce que la carte du cercueil préfigure quand même quelques petites difficultés, peut-être des sacrifices, des choses qui sont un petit peu dures à encaisser, mais de toute façon, vous allez vers un mieux, vers un nouveau départ en tout cas. Et la carte de l'encre peut me parler évidemment de stabilité, quelque chose qui vous amène la stabilité, parce que je vous rappelle qu'on est avec la carte du chien, donc on est avec la carte de l'aide, du soutien, et ça peut vous permettre. Alors ça peut être en rapport avec un déplacement, hein, ici, ça peut être en rapport avec un déménagement, pourquoi pas aussi. Il y a ce côté voyage, déplacement. Donc, ça peut vraiment être un déménagement. Il peut y avoir des nouvelles qui vont permettre de prendre ce nouveau départ. Admettons, vous avez une maison, vous avez du mal à la vendre ou vous avez du mal à la louer, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et vous avez des nouvelles qui sont plutôt positives pour que vous puissiez prendre un nouveau départ avec cette maison. Ça peut être ça. Il se peut que ce soit en rapport avec un voyage, avec alors quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un avec qui vous pouvez ici avoir des échanges, parce que j'aborde aussi le côté relationnel et sentimental. On sent ici qu'il y a une possibilité, d'accord, en rapport avec un voyage, peut-être par rapport à une relation karmique ou quelque chose comme ça. Ça permet de prendre un nouveau départ. Il y a aussi ce côté-là, d'accord. Mais on sent que il y a voilà, il faut peut-être faire des sacrifices. Il va peut-être falloir composer. Il va peut-être falloir, voyez, faire ce côté un petit peu ménager la chèvre et le chou, un peu. Ouais, ça peut être ça. La carte de la faux, ça veut dire aussi parfois faire la part des choses, d'accord, faire une espèce de bilan, et c'est bien ce qu'on vous dit ici, hein, avec la carte de l'équilibre. Il y a des choses à recadrer, des choses à refaire, à se réorganiser différemment pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, d'accord. Ça progresse, ça progresse. Je dis pas que le nouveau départ progresse, arrive cette semaine, je dis que ça progresse, d'accord, c'est en bonne voie. C'est en voie d'avancer, hein, et d'avancer plutôt vers la paix. Vous voyez, quand je vous disais que c'est comme si ça y est, vous soufflez, quoi. Voilà, vous avez cette nouvelle qui arrive, et ça vous délivre, ça vous libère d'un état de stress. Alors, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Ça vous permet d'avancer, voilà, tout simplement. Ça vous permet d'aller vous épanouir, d'être beaucoup plus soulagé. Il y a une notion de soulagement chez vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors, ça dépend ce que vous attendez, hein. Ouais, c'est une nouvelle, c'est quelque chose, une lettre, une opportunité, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais qui va permettre d'éclairer la situation. La carte des nuages, évidemment, c'est des doutes, mais avec la carte de l'arbre derrière, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer plutôt vers la stabilité, qui va vous permettre d'aborder un éclairage sur la situation. Et on a la carte du jardin encore une fois, donc on sent que vous retrouvez de l'énergie, vous êtes dans l'éclaircissement de la situation. C'est une nouvelle qui permet vraiment de retrouver le côté équilibre, le côté stabilité, le côté plaisir, d'accord, le côté paix, hein. Alors sur le cercueil, on a l'amélioration, hein, forcément. Alors, ça peut être par rapport à des finances. La carte des poissons, c'est évidemment l'abondance. Après, on a la carte de la femme. Alors, ça peut être vous qui vous sentez mieux, hein, par rapport à cette transformation en développement personnel. Ça peut être aussi le côté financier, hein, d'accord. Ici, voilà, on sent qu'on a peut-être des compromis à faire. Ça peut être des bonnes nouvelles financières, hein, ça peut être ça aussi. Une rentrée d'argent, par exemple, ou une résolution, parce qu'on a quand même la carte des souris, je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a un stress à ce niveau-là, il y a peut-être un manque, une dette, quelque chose. On sent que il y a une possibilité d'amélioration, de transformation par rapport à ça, d'accord.
Voilà. En plus, on a la carte de la chance. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va améliorer la situation. Ça peut être en rapport vraiment avec cette maison, avec un bien immobilier ou locatif, vous voyez, hein. Parce que soit vous voulez en partir, vous voulez déménager, ou peut-être vous voulez tout simplement payer vos dettes, hein, tout simplement. C'est payer quelque chose. Alors, la carte du renard, ok. Il y a de la méfiance hein, quand même. On sent que c'est pas, ça progresse, mais c'est pas gagné. Hein. Il y a quelque chose. Alors, la carte du renard, c'est effectivement la méfiance. C'est le fait d'être un peu dans la réserve hein, par rapport et du coup avec la carte de la moon, de la lune, on est dans le côté émotionnel. Mais ça progresse. On voit que vous progressez vers votre objectif. Hein. C'est ça la clé de votre tirage, c'est que c'est quelque chose, c'est une nouvelle qui va vous permettre de progresser vers votre objectif. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, ça va permettre de vous soulager, ça va vraiment vous permettre de souffler, hein, de retrouver, de prendre un nouveau départ, d'accord ? On a sur la carte de l'étoile, on a le nouveau départ, on a les cigognes. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté, je vais vers mon rêve, d'accord ? Je vais vers mon objectif, vers mon but. Et cette nouvelle ici permet de le faire. C'est vraiment la carte de l'ours ici, me parle évidemment de force, hein, de retrouver, de prendre ce nouveau départ avec plus de force, plus de puissance, plus d'assises, d'accord? La carte de l'ours, chez moi, je l'appelle aussi la carte de l'assise sociale, parce que ça représente vraiment bien la stature que vous pouvez avoir, une espèce de prise de position, la place que vous pouvez avoir dans la société. Donc ça englobe le financier, ça englobe le professionnel, ça englobe le personnel, parce que vous avez une place dans cette société, d'accord? Et vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Hop là. On a la carte de la maison, hein. Pour moi c'est ça, on retrouve sa place. On retrouve sa place, on a une sorte de nouveau départ par rapport à sa position. Hein. C'est vraiment ça. La carte de la maison, du coup, va me parler de position. Ouais. Beaucoup d'échanges, en tout cas, cette semaine, à ce propos-là, engendrés peut-être par la nouvelle que vous recevez, et du coup, ça va permettre de faire évoluer la situation. D'accord? Bah ouais, on a la carte du cavalier qui fait référence à ça. On trouve des solutions, c'est vraiment une progression, encore une fois, et on trouve des solutions à la problématique que l'on a pour nous permettre d'avancer et de prendre ce nouveau départ. D'accord? Donc, on dépasse ces blocages de toute façon, on trouve toujours une solution, on essaie de voir peut-être les choses différemment, il y a vraiment... Et c'est cet état d'esprit de vouloir lâcher ce qui est trop lourd à porter, et de vous ressourcer, d'accord, comme si vous souffliez, hein, vous êtes voilà, vous êtes dans le lâcher prise, voilà, c'est ce que je cherchais, et ça engendre les changements, d'accord. Et là, on est un petit peu aussi dans ça, parce qu'il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui va débloquer une situation qui est bloquée, qui peut être financière ou immobilière. Mais on sent que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous apaiser, hein, de vous tranquilliser. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Et du coup, ça va impacter les changements futurs, parce que vous allez aborder les choses différemment, avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. On verra la progression avec le tirage d'octobre, hein, peut-être. La logique, tiens, c'est drôle, hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez, quand je vous disais que c'était un autre regard, ça vous permet de générer un changement dans votre vie.
Le fait de vraiment vous ressourcer, de vous libérer l'esprit, d'essayer de vous apaiser. En fait, cette nouvelle-là, en fait, la nouvelle qui va arriver, ou en tout cas, ça va permettre de débloquer la situation, ça va permettre de vous alléger, de vous apaiser, et de pouvoir envisager votre futur, donc la carte de l'étoile ici, votre objectif, votre but de manière différente. D'accord? Et ça vous permettra d'envisager une autre solution. Parce que finalement, ce qui se présente à vous, c'est toujours en résonance avec qui vous êtes. D'accord? Et donc, tout ce qui se produit dans votre vie, c'est pas le fruit du hasard. Vous attirez tout ce que vous pouvez subir, tout ce que vous pouvez assumer, tout ce que vous pouvez transformer. Et même quand vous dites que c'est trop dur, c'est quand même des choses que vous pouvez surpasser. D'accord? Vous êtes capable de le faire. Vous avez les ressources nécessaires, et c'est bien cette carte qui en parle, les ressources nécessaires pour les affronter. D'accord? Bon. Et l'appréciation que vous avez des choses, c'est ça qui va déterminer comment va un peu s'imbriquer votre futur. D'accord? C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Et c'est ce que vous dit ce tirage finalement. Donc ce nouveau départ, vous le prenez. Vous avez certainement une donnée cette semaine qui rentre et qui va permettre d'envisager les choses différemment. Voilà. Mais votre état d'esprit est assez déterminant pour l'envisager de meilleure façon encore. Voilà les Gémeaux. Allez, passez une bonne semaine. Je vous laisse avec ça. On se retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Et puis, on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez les balances, c'est parti avec votre tirage et votre état d'esprit. Bon, ce que je ressens, c'est un peu la même énergie, même pour les autres signes aussi d'air, bien sûr. On a cette problématique peut-être du passé qui est un petit peu compliquée à gérer, qui vous maintient un peu dans l'impasse, d'accord? On a la carte de l'encre et la carte du cadenas. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui est assez lourd. Hein. Vous démarrez peut-être la semaine avec une préoccupation, avec un dossier qui est bloqué, avec quelque chose qui est lourd à porter, hein, et qui vous met... Alors, ça peut être une hiérarchie, par exemple, qui est un petit peu difficile. Ça peut être... enfin, ça peut être plein d'exemples. Hein. Vous voyez ce qui, aujourd'hui, vous tracasse un peu, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ben, ça s'améliore. Hein. Sinon, voilà, c'est toujours difficile de parler de ça. Mais on sent que c'est dans l'émotionnel. Hein. Alors, c'est pas forcément par rapport à quelque chose de bien concret, parce qu'on a bien une proposition ici, on a bien une nouvelle, on a bien une opportunité avec la carte du bouquet, une invitation, quelque chose. Et ça chamboule un petit peu le côté émotionnel, le côté affectif. Hein. Il y a peut-être, c'est peut-être par rapport à cette notion de l'engagement. On a ici peut-être une problématique de couple. Hein, on est peut-être un peu bloqué dans une relation amoureuse. On se sent coincé dans sa relation. D'accord? Peu importe les circonstances, mais on est peut-être un petit peu... sous domination, d'accord? J'aime pas trop ce mot, mais sur certains devoirs, sur certaines obligations, d'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Il y a une notion d'avoir besoin de se ressourcer pour pouvoir évoluer, d'accord? Pour pouvoir construire quelque chose, et notamment dans l'échange, dans le partage, dans les discussions, d'accord? Il y a vraiment besoin de lâcher prise, de s'aérer la tête, de se ressourcer avec des activités, par exemple, qui nous plaisent bien, pour pouvoir aborder des discussions, des échanges constructifs, constructives.
Et ça, c'est valable si vous êtes par exemple dans une problématique de couple, hein, de décision à prendre dans un couple. Parce qu'il y a une décision à prendre, je pense, cette semaine, ou en tout cas bientôt, parce que c'est pas forcément cette semaine pile. Cette semaine, il y a certainement une opportunité, quelque chose qui va un peu chambouler le côté affectif, hein, le côté émotionnel. Ça peut être en rapport avec un déplacement, d'accord? Ça peut être en rapport avec un déménagement, ça peut être en rapport avec une maison qui est loin de vous. Voilà, j'essaie d'aborder un peu tous les sujets. On sent qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à quelque chose qui est lourd. La carte de l'encre peut préfigurer aussi le côté... c'est là depuis un petit moment, d'accord? C'est quelque chose qui est un peu sous-jacent. Ça peut concerner une maison, mais ça peut concerner quelque chose qui est à l'intérieur de vous aussi. Hein, la carte de la maison, c'est aussi votre intériorité. Et là, on est plutôt dans le côté affectif, le côté émotionnel. On sent qu'il y a quelque chose qui est lourd, sur lequel vous devez parler. Alors, soit c'est une notion de voyage, de déplacement, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile. Donc, pour moi, ici, j'ai quand même l'opportunité de réaliser un rêve, hein, d'accord? Ici, c'est peut-être une invitation au voyage, c'est peut-être une invitation à partir à l'étranger. C'est peut-être aussi dans le cadre d'une relation karmique, ici, ou d'une relation virtuelle. On a beaucoup de discussions ici qui peuvent se passer sur le net, d'accord? Ça peut être une relation virtuelle avec quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui est à l'étranger, et on a une proposition. Et du coup, ça va chambouler les choses, d'accord? Il va y avoir une petite instabilité émotionnelle là. Alors je dis pas qu'elle est négative, hein, mais ça va vous chambouler un peu. Donc il y a ce côté proposition. Alors ça peut être une proposition par exemple pour rejoindre quelqu'un à l'étranger, hein, pourquoi pas, ou pour partir à l'étranger. Hein. Alors je le ressens plus du côté personnel et pas du côté professionnel. Bon, il se peut que ce soit par exemple pour accompagner un conjoint. Vous voyez, votre conjoint est muté quelque part, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et il y a bah oui, alors l'opportunité ici soit de le rejoindre ou peut-être d'aller voyager avec lui, de lâcher la maison, de déménager pour aller... Et pour l'instant, c'est en pourparler. Vous voyez, c'est vraiment des choses auxquelles vous réfléchissez, mais on sent le côté plaisant. On sent pas le côté oh, j'ai pas du tout envie de ça, mais je suis obligée de négocier, je suis obligée de prendre une décision. On sent le côté attractif de cette proposition, d'accord? Limite, on réalise un rêve. Alors ça peut être aussi vous, hein, ça peut être votre rêve à vous, hein, d'accord? Ici on parle de voyage, on parle de prendre ses valises et de partir en vacances, peut-être aussi, pourquoi pas, voilà. Bon, cette femme, je pense qu'elle peut vous représenter, hein, homme ou femme, encore une fois. Donc, c'est vraiment bien ici votre côté rêve, hein, côté objectif, côté, but dans la vie. Hein, d'accord? Ouais, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un choix à faire, le choix, il est juste derrière, hein, il est là. Donc, on sent que, bon... Il y a ce côté réflexion ici. Bon, on va les voir, hein, on va recouvrir. Alors, sur la carte de l'encre, on a la montagne, le serpent. Ah, ça commence mal, hein. Bon, ça va, soleil, ça va. Ce que ça me dit, en fait, ici, c'est que... la carte du serpent et de la montagne, je pense que c'est vous. C'est vos énergies intérieures qui sont peut-être un petit peu bloquées, qui sont un petit peu dans l'auto-sabotage. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais y arriver à réaliser mon rêve? Vous voyez? Est-ce que je vais atteindre mon but, mon objectif? Vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce que cette proposition, ça va me permettre d'aller vers ce que j'ai envie? Quel est le choix que je dois faire? Quelle est la décision que je dois prendre? Et ça peut être des énergies qui vous maintiennent un petit peu dans l'instabilité. Et certainement quelque chose qui est assez lourd à porter. Hein. On sent que ça c'est clair avec la carte du soleil. On sent que ça reste positif. Donc il y a un côté de transformation, un côté... je reste positif par rapport à cette proposition ou par rapport à ce que je dois décider.
mais c'est vraiment quelque chose qui... Ça peut être en rapport avec des choses du passé, avec des idées du passé, avec des croyances limitantes, par exemple. C'est pas la carte de la croix, mais c'est des choses qui sont assez lourdes à porter. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Ça, c'est clair, hein, avec la carte du soleil, on est vraiment dans le côté j'allège la situation quand même. Hein. Alors, ça peut être en rapport avec la maison. Bah, tiens, je parlais de la croix, elle arrive. Hein. On sent quand même que la carte de la maison ici parle de votre intériorité et du coup, ça me parle de vos croyances limitantes. Ça me parle de vos douleurs du passé, de vos blessures, de choses qui sont encore à l'intérieur de vous et qui sont assez lourdes à porter et qui vous empêchent peut-être de croire en vos rêves. Il y a ce côté-là quand même, hein, d'accord ? Et là, on est bien dans le côté affectif, le côté engagement et le côté « je suis encore en prison ». Parce que je suis encore sous des peurs, sous des angoisses, sous des craintes qui sont là depuis très très longtemps et que je n'arrive pas à dépasser, d'accord ? C'est comme quelqu'un qui a un rêve, il a le rêve, je sais pas, bon, admettons, on a pris le cas tout à l'heure d'un départ à l'étranger, admettons, il a ce rêve-là depuis longtemps d'aller s'installer à l'étranger, sauf que depuis tout petit, on lui dit qu'il n'est pas capable ou que voyager c'est dangereux, qu'on ne sait pas ce qui va se passer ailleurs, vous voyez, donc tout ça, ça fait partie des croyances limitantes et que c'est compliqué quand on a le vœu d'aller s'installer à l'étranger, vous voyez, ça peut être ça. Bon, c'est un exemple au hasard, hein. J'ai pris celui-là parce que je pense à ça, mais voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose ici qui appartient au passé, qui est à l'intérieur de vous et qui fait que ça peut être compliqué. Et ça peut être représenté par cette carte de serpent qui parle alors ici d'auto-sabotage, bien sûr, par rapport, qui vous bloque, hein, qui vous laisse... Il y a une possibilité, d'accord? Il y a une possibilité ici de stabilisation, ou de stabilité plutôt, ou de voyage, ou d'avancer, quelque chose, mais en même temps, on sent que c'est bloqué, hein, d'accord, que peut-être ça peut ne pas se faire parce qu'il y a des énergies ou des vents contraires. Alors les vents contraires, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous-même qui les impulsez, hein, mais bon après on va voir. Ça peut être aussi l'appartenance à une maison, ça peut être un lieu de vie, vous voyez, on tient à un lieu de vie, du coup, on a du mal à déménager, d'accord ? On vous propose, je sais pas, de partir à l'étranger ou de partir loin de chez vous, soit pour un déplacement qui, à mon avis, va durer, je sais pas, c'est un truc du style d'un rêve, hein, quand même, donc voilà. Et on sent que vous êtes attaché peut-être à une maison, peut-être attaché à une personne, peut-être attaché à votre couple, vous voyez. Et c'est compliqué de réaliser son rêve parce qu'on est attaché à quelque chose. Et là, c'est bien ce que cette carte de l'engagement dit aussi, c'est que affectivement parlant, il y a un engagement qui vous bloque. D'accord ? Et c'est peut-être pour ça que réaliser votre rêve, ça peut être compliqué. Ouais. Vous voyez, il y a une notion de stress ici, hein, d'accord? Ça peut être un stress par rapport à une maison, par rapport à des finances concernant la maison. Ça peut être à l'intérieur de vous aussi, ça peut être de l'angoisse. On sent qu'il y a quelque chose qui est difficile. Ça peut être justement le stress lié à vos peurs du passé, hein. Alors, sur la carte de l'étoile... On a on a l'étoile. Hein. Sur la carte de l'étoile, on a l'étoile. On a le bouquet et l'étoile. On a l'opportunité de réaliser quelque chose, un rêve, un objectif. Il y a aussi peut-être une certaine prise de conscience. Alors ici, j'entends que peut-être que vous avez l'opportunité de prendre conscience de quelque chose aussi. C'est... peut-être que vous allez prendre conscience ici, si on n'a pas ce côté, si ça ne vous parle pas du côté concret, voyage, maison, eh bien on peut prendre conscience ici de l'enfermement dans lequel on est. D'accord ? Et que cet enfermement ou cette
ces limites que vous vous imposez, elles sont ici générées par un passé qui est difficile. Quelque chose qui est bien ancré en vous. Un apprentissage, une hérédité, une éducation. Et c'est difficile de rester fidèle à vous-même. Alors, ça veut dire aussi que peut-être vous avez besoin d'aide. Hein. Si on est dans le développement personnel ici, ça peut vouloir dire effectivement que vous allez avoir besoin peut-être d'aide pour vous sortir de ces peurs, de ces croyances limitantes et vous aider à prendre conscience. Peut-être que l'opportunité de prendre conscience, elle va vous être apportée par une amie ou un ami. Bon, la carte de la femme, vous inversez les polarités. Hein. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Quelqu'un peut vous aider à prendre conscience des choses, à prendre conscience de ce qui vous bloque. Et là, on va plutôt être dans la thérapie, on va plutôt être dans le côté soin. Par exemple, vous êtes enfermé dans une relation de dépendance affective. Ça parle de ça, d'accord? Et pour aller vous ressourcer, pour vous continuer à évoluer, vous allez avoir besoin d'aide de quelqu'un qui vienne vous faire prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. On parle de ça aussi, hein, d'accord? Donc, voyez dans quel domaine ça peut vous parler, vous prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. En tout cas, beaucoup de conversations, hein, donc encore une fois, on peut être dans une thérapie ici, hein, on peut vous proposer une thérapie par rapport à ça. C'est quelque chose qui va vous permettre, ces conversations, ces échanges, c'est ce qui va vous permettre de vous affirmer. C'est ce qui va vous permettre de faire des choix, de prendre position, de progresser, d'accord, d'apprendre. Donc là, on en est à cette prise de conscience de votre dépendance, de votre enfermement affectif peut-être, hein, sur une problématique intérieure. Et là, on est dans l'affirmation de soi. C'est des discussions, c'est des échanges qui vont vous permettre de vous affirmer et possiblement de reprendre confiance en vous. D'accord? Sur les discussions, on a les discussions. Hein, donc, ça va tchatcher cette semaine. Voilà, on sent qu'il y a ici beaucoup d'échanges. D'accord? Alors, si ce n'est pas évidemment sur vous personnellement, ça va être des discussions autour de ce projet, autour de ce rêve. Rêve de voyage, rêve, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, bien sûr, de déménagement, de mutation, de départ, de s'installer ailleurs. Vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, sur cette proposition, sur cette invitation, voilà, j'ai trop de cartes. Ça vous fait douter, hein, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de doutes, ça c'est sûr. C'est ce qui rend les choses difficiles. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est fait pour moi? Vous voyez, ce genre de trucs, de discussions qu'on peut avoir avec soi-même. Ou après, ici, on a aussi peut-être des incertitudes concernant le financier. D'accord? Parce que peut-être que d'envisager un départ à l'étranger, la vente d'une maison, un déménagement, l'installation ailleurs, eh bien il y a des frais et ça peut être un peu compliqué. Donc on a beaucoup de doutes justement par rapport au choix qu'on doit faire, par rapport à cette proposition. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas? Parce qu'au niveau financier, ça peut ici coincer un peu aux entournures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce côté-là qui fait que ça peut être un peu compliqué de partir. D'accord? Alors, la carte du soleil préfigure quand même qu'on trouve des solutions et qu'on va arriver à une réussite, bien sûr. Mais on sent qu'il peut y avoir une problématique quand même une problématique financière. En tout cas, c'est ce qui fait douter. C'est ce qui peut faire douter. On a encore la carte du chien. Donc, pour moi, ici, il y a un retour à l'apaisement. Hein. Il y a le fait qu'on arrive à se ressourcer, à être aligné avec ses valeurs, d'autant plus avec les cartes du jardin qui va parler de votre propre bien-être. Hein. Donc là, ici, on sent que c'est le côté... alors, il y a le côté un petit peu... Ouais, il y a les deux côtés, en fait. Hein. Ici, on a vraiment le côté tension et le côté paix, avec le jardin et le fouet. Donc, on sent que peut-être c'est compliqué,
c'est compliqué d'avoir quelque chose d'équilibré. On va peut-être avoir besoin d'aide justement pour retrouver cet équilibre entre la paix intérieure qu'on peut ressentir et les conflits intérieurs. Vous voyez, ça peut être ça. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous aider. Et là, on est plutôt dans la prise de conscience. Hein, voilà. Après, on sent que peut-être ici... on est justement un peu partagé. Voilà, moi je ressens ce partage chez vous, les balances. Bon, en plus, côté balance, c'est vraiment ça. Hein, on est toujours à essayer de trouver un équilibre. Et on peut être partagé par rapport à cette proposition. Donc oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Et là, on ressent l'instabilité que ça peut créer. Voilà, il y a ce côté-là. Bon, sachant qu'effectivement, on a la carte de l'encre en finalité, donc c'est le côté équilibre, c'est le côté peut-être aussi qui rejoint celui-ci, où on a cette stabilité qui revient, ou peut-être cette possibilité de déménagement ou de voyage, d'être aidé dans ce sens-là. D'accord? Il y a aussi cette possibilité-là. De toute façon, il y a un choix à faire, hein, ça c'est sûr. Il y a un choix à faire. Bah oui. Carte du vaisseau, hein, qui parle, carte du livre, qui parle d'approfondir un peu la situation pour pouvoir faire un choix et pour pouvoir partir ou pas. D'accord? Bon, on verra au fil des semaines comment ça se passe. Mais ici, c'est un peu ce que je ressens. Ah, bon. Ben, la carte s'est déjà retournée pour vous. Alors, on parle du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà. C'est vraiment ce que je vous disais. Il y a cette impossibilité à avancer, cette peut-être dépendance, cet enfermement, ça dépend comment vous l'entendez, et cette possibilité d'en sortir et de vous ressourcer pour aller vers autre chose. D'accord? Donc là, le revirement, c'est vraiment ça. C'est le fait de dire, de prendre conscience des choses, et notamment ici, quand on prend conscience de cet enfermement, de cette dépendance, on prend conscience de cette capacité à être beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. Et ça va vous permettre peut-être de prendre la bonne décision. Parce que c'est bien ce que j'entendais au départ, hein, le côté, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Vous voyez, ces questions-là. Et là, on sent que, ayez confiance en vous, hein, tout simplement, parce que vous êtes capable. Vous êtes capable. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus, les balances. On verra comment ça évolue. Je vous retrouve très très vite, de toute façon, sur d'autres vidéos. À bientôt.